Au revoir Gretinagua, on s'en va vers les Jumentos Ragged Island, qui sont des petites îles quasi désertes. Il y a 136 000 à faire, il paraît que c'est magnifique, 136 000, ce qui nous fait plus... On peut pas y aller dans la journée. Donc on part ce soir là pour faire une nuit en mer et y arriver demain dans la journée. Ils annoncent petit temps, tranquille, ça va être très très sympa, agréable. Là il faisait très chaud à Gretinagua, on a très envie de reprendre la mer pour se rafraîchir un peu. Tanto storia pan contavo. En plus on a été attaqué en règle par les moustiques qui étaient devant l'orage qu'on a eu cette nuit et donc on est content d'aller prendre de l'air un peu pur là, maintenant. Et regardez la couleur de l'eau, alors là, mais vraiment, c'est un bleu extraordinaire. On avait perdu une chaussette. Ouais. C'est tendancieux comme image. Ça tient tout Il y a un peu de manipulation pour ranger les parbattages parce que comme on était contrainqués, on les avait mis en travers avec un bout en haut, un bout en bas pour bien se maintenir contre le quai. Maintenant pour ranger, ça fait un peu de manipulation. Bon, allez, faut y aller. J'y vais. François est tout content parce qu'on avance à Vineux, donc ça marche super bien. Et puis il vient en plus de s'apercevoir qu'on a laissé un riz dans la grande voile et qu'on est quand même à Vineux avec un riz, il n'y a pas beaucoup de vent, hein, il doit y avoir 10-15 nœuds. Mais ça marche super, on est au travers là avec le Génécœur, super bien. Pas de mer, impeccable. Impeccable. Ce matin on est toujours sous Génécœur. 120, 150 degrés du vent, on a 15 nœuds de vent, 6 nœuds de vitesse. C'est super, mais alors par contre le cap c'est pas bon du tout. Donc on va être obligé de changer de voile. Je pense qu'on va mettre un spi pour être bien vent arrière. Je pense qu'on va même être obligé d'empanner. Voilà, François sort le spi, c'est décidé. C'est spi ce matin. Bah écoute, je pense que c'est ce qui va être le mieux si on veut pas arriver à 18 h ce soir. Parce que si on arrive à 18 h, je ne sais pas trop comment on va faire pour rentrer dans le corail. Si on voit pas bien, si on n'a pas le soleil qui éclaire les patates de corail, on ne parvient pas parfaitement à savoir où il faut passer. Donc il faut qu'on se bouge les fesses un peu. Bon, on se bouge les fesses alors. Ouais. Mais je vais gagner quelques
que là je suis un peu juste dans le... Oui, tu peux les gagner là maintenant. Vas-y. Bon, ouais. Tu mets une retenue supplémentaire? Ah oui, quand même, je trouve que ça marche bien, mais on est vraiment plein vent arrière, donc normalement il y a un anti-empannage dans le pilote quand on est au mode vent, c'est-à-dire quand le pilote marche avec le vent. Normalement, il ne doit pas pouvoir dépasser 180 degrés du vent, ce qui est le vent arrière, le plein vent arrière. Donc, en principe, on ne doit pas empanner. Mais Je sors pas le matériel. pour l'instant, donc, je suis pas sûr. Il y a un truc qu'on voit de temps en temps en surface. Il y a un peu de temps avant de remonter, hein, parce qu'il est loin là. Je sais pas trop ce que c'est un poisson c'est sûr, mais ça va être long. On a peur que ça soit un barracuda parce que ici ils sont pleins de ciguatera. Donc c'est toxique et donc nous on les mange pas, même les petits on les prend pas, on prend pas le risque. Pour l'homme c'est très très mauvais la ciguatera et on préfère les rejeter. Barracuda, raté, On va essayer de pas l'abîmer. surtout quand on fout sur le plateau. Il en a fallu le spi et de mettre le moteur parce qu'on est en approche de l'île et il y a un passage d'entrée assez étroit avec des cailles. Donc on va rentrer facilement au moteur, ce sera plus manœuvrant qu'avec le spi. On n'aime pas trop rentrer, faire des rentrées sous spi. Une fois on avait oublié de descendre le spi, on s'était réveillé dans l'entrée de La Rochelle. On avait affalé en catastrophe et on s'en souvient encore, donc on n'a pas tenté ce genre d'expérience. On a pris un peu de marche. Ah, il y a la police qui vient nous voir, je sais pas. Bon, a priori, ils cherchaient un autre bateau qui ne s'était pas immatriculé. Rentrer dans les eaux territoriales. Heureusement, on était en règle. Ils nous ont demandé Ils ont moyen de vérifier en plus. si on avait bien fait tous les papiers.
on était bon pour l'immigration. Donc c'est bon pour nous, on va pouvoir rentrer. Heureusement, le chenal est bien balisé parce que c'est un peu tard dans la journée pour voir les cailles là, avec le soleil. Heureusement qu'il y a des bouées. Je vais faire du rascaillou là, hein. Il n'y avait pas un autre chemin? Ah bah, il fait passer par des endroits où il n'y a pas trop de fond, hein. Il n'y a pas de fond du tout même. Il fait du rascaillou. Oh là 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 là. 1,50 m. Bon, ça remonte. Ça a l'air de remonter. Toutes les alarmes sonnent. C'est le problème des Bahamas, c'est que les beaux mouillages sont souvent dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de fond. Il faut naviguer avec prudence. Oh là là, c'est transparent. L'eau là. Oh là là, c'est beau. On voit l'encre. Eh bien moi, je vais aller me baigner. Pas de langouste. Brocouille comme on dit dans le bouchonnois. Brocouille dans le bouchonnois. Beaucoup de très très jolis fonds, des coraux bleus, moi j'ai vu, j'avais jamais vu ça, magnifique. Des très très jolies couleurs dans les fonds avec des petits poissons, mais alors aucune langouste, il n'y a pas assez de profondeur. Des petits poissons, Rien qui se mange. rien qui se chasse. Voilà. Donc brocouille et puis on va voir un autre endroit, mais alors vraiment c'est magnifique, magnifique. De toute façon c'est très beau ça. Ouais, super. Tu testes? On a pêché tout à l'heure. Ouais. J'ai pris tout à l'heure en nageant à Bernard l'Ermite. Un énorme Bernard l'Ermite, on l'a fait cuire. Et François est courageux. Ça fait comme du crabe, hein? Ben, je viens de goûter une pâte pour voir si ça se mangeait. Et ça m'a donné l'impression que c'était effectivement comme du crabe. Tu veux un petit pic? C'est exactement la même chose. C'est très bon?
là, il y a un requin. C'est un dormeur, hein, mais quand même. Du coup, j'ai retiré Les langoustes. J'ai peur qu'il les bouffe. J'ai mis de... Il va revenir. Hein. Attention, il revient. Ah bah il y a un autre poisson, oui. Non, c'est de la carangue. Puis là, tiens, il est là, le requin. Il passe sous le bateau. Il va réapparaître de l'autre côté, méfie-toi. Non, il est là, il est là. Ah ouais. Trempe pas le poisson dans l'eau, il va le happer. T'es pas fier. Oh là là. Ça fait dans de la mer. Il a un poisson pilote. Il y en a un sur le ventre et un sur le dos. Sur la caille? Je sais pas d'ailleurs, je sais pas trop. Je pense que je vais faire le tour par là parce que je crois bien que c'est une de celles qui était à Florence en fait. Voilà. On change de mouillage et on va à 5000, très loin, à Raconquet. Bah, pour voir de quoi ça a l'air. Pour voir du pays. Voir s'il y a d'autres langoustes. On va refaire d'autres cailles et puis on essaye de fuir un peu les moustiques aussi parce que là il n'y a plus du tout de vent. Surtout le sud des Bahamas, le vent est tombé et il y a une zone très humide avec des nuages qui passent régulièrement et du coup on se retrouve avec une nuée de moustiques qui nous arrive sur le bateau et comme il n'y a pas de vent, bah, ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent chez nous et ils viennent nous dire bonjour et ils viennent manger. Et moi, ils m'aiment bien. Hein. Ouais. J'aime bien Catherine, mais même eux, ils m'aiment bien aussi, alors que d'habitude, je ne suis pas trop piqué, mais là... Là, ils t'aiment bien aussi. Hein. Ouais, il a été bouffé. C'est un peu dur. Alors, on espère qu'à Raconquet, puisque là, on s'en va à Raconquet, on espère qu'il y en aura un peu moins. On a changé de mouillage, mais alors franchement, c'est toujours aussi magnifique. C'est extraordinaire. Les Bahamas, vraiment, on adore, on adore, on adore. Qu'est-ce que c'est cool là. Tu es avec moi ? François prépare le drone, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Donc la dernière fois qu'on a fait, c'était aux Bahamas et on l'a mis à l'eau. On va tenter pour vous une expérience. On va essayer de ne pas le perdre. Le revoilà. Parfait. Nickel.
Bon, ben voilà, le drone est foutu, les stabilisateurs d'image est cassé et les couleurs sont pas belles. Je pense que ça y est, c'est la fin du drone malheureusement. C'est bien. C'est une chaleur. Il manque l'apéro là. Pas terrible pour aller pêcher par contre. Non, il n'y aura pas de langouste. Hein. De toute façon ce soir, deux soirs de suite, C'est trop. ça fait perdre le plaisir. Dégoter un petit endroit improbable où les gens doivent se réunir, mais comme on est tout seul au mouillage, eh ben on se réunit à deux. A priori, c'est la tradition de laisser un souvenir. Il y a plein de bateaux qui ont laissé des petites pancartes avec leur nom et leur date de passage. Ça fait une jolie décoration, très sympa. Et puis alors, il fait un temps magnifique, le cadre est superbe. C'est une très belle découverte, ces îles des Jumentos, avec Ragged Island, l'île principale. Et franchement, on va partir demain, mais ça nous fera un très bon souvenir. On a bien profité, c'était magnifique. Ce blanc là, avec ce bleu du soleil, ça vous fait pas mal aux yeux un petit peu, hein? Quand même. C'est magnifique, non? Super, extraordinaire. Et puis on est tout seul dans les Jumentos. Il n'y a personne parce que c'est un peu compliqué de venir. Il y a de la caille et il n'y a pas de village. Il faut avoir fait tout prévu à l'avance. Donc bah voilà, personne n'y va. Merci d'avoir regardé cette vidéo et abonne-toi à notre chaîne pour nous encourager à poursuivre.